Déstabilisant, juste comme on aime. Stéphanie Touga est avec nous. Anne Touga, bonjour. Bonjour Isabelle. Attends. Bonjour à moi en premier, là. À moi en Qui premier. êtes-vous, monsieur? Puis Vous êtes qui, Isabelle vous? après. Hey, on met de l'ordre là-dedans, là. Hey, ça fait 2 jours qu'on t'a pas parlé. J'espère que t'as passé une belle fin de semaine. J'ai passé une très belle fin de semaine, toi. As-tu écouté le Super Bowl? Excuse-moi, as-tu écouté le concert de Bad Bunny? J'ai adoré, parce que le reste, ça valait pas de la schlageuse. Ouais, Toi, tu aimais ça, le concert de Bad Bunny? J'ai trouvé ça excellent. Je me suis comme sentie comme si j'étais à Porto Rico. J'ai adoré. Les symboles étaient forts. J'ai l'impression que même Benoît Dutrisac a aimé ça. Oui, je trouve que c'était bien construit. Je voudrais une réservation pour 2. Pour 3? On est 3. Moi et quelqu'un d'autre, pas vous deux. Là, il nous exclut. Oui. Bon, Stéphanie, course à la CAQ. Salut! Oui, course à la CAQ. Oui? Qu'est-ce que ça allait dire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré. Je t'en prie. On va pas... Non, attends une seconde. Là, ça suffit. Je trace la ligne, OK? Là, il y a des limites au jeu de mots. S'il te plaît. De casser. C'est mon premier. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bon, là. C'est mon premier. T'aboutes. Hey, c'est lundi, il faut qu'on sourie un peu, là. Mais c'est ça, c'est lundi, puis je suis déjà à bout. Ça part pas. La coalition Avenir Québec. Yes. Pourquoi on a une course? Pourquoi on a une course? Pourquoi on perd notre temps? On perd pas notre temps. On perd pas notre temps parce que ce matin, il y a quand même un appui dire n'importe quoi, on va dire le contraire. Quoi? C'est parce que tu dis toujours un peu... Non, pas toujours, mais parfois, tu dis des choses pour provoquer. Puis là, moi, je me dis, je vais être l'agent qui va ramener la discussion sur le droit chemin. Bon, je nous amène. Donc, ce matin... Avec ton petit doigt, là. Oui, c'est ça. Ce matin, gros appui pour le clan de Christine Fréchette. C'est l'ancien ministre, celui qui avait été écarté du Conseil des ministres il y a quelques mois par M. Legault, et c'est François Bonnardel. François Bonnardel, donc, qui est un ancien ministre, oui, un député actuel, tout à fait, mais surtout un ancien de l'ADQ. Et l'aile, disons, plus ADQiste, là, appelons-les les plus nationalistes, plus identitaires, un peu plus à droite, bien, sont normalement davantage associés à Bernard Drinville. Il y a plusieurs anciens staffs aussi, des anciens chefs de cabinet assez seniors de l'entourage de M. Bonnardel qui sont autour de Bernard Drinville. Donc, ça a provoqué quand même une onde de choc ce matin dans la course parce qu'on pensait, du côté de Bernard Drinville, peut-être qu'il allait s'abstenir, François Bonnardel, parce qu'il avait laissé couler son nom, ou son nom, du moins, avait circulé pour une éventuelle candidature à la chefferie. Je pense que des gens pensaient qu'il allait peut-être, donc, tout simplement ne pas appuyer personne, comme Éric Girard, par exemple, le fait. Mais non, il a décidé d'appuyer Christine Fréchette, malgré les tergiversations de Christine Fréchette sur le troisième lien, parce qu'on se rappellera que François Bonnardel, c'est l'ancien ministre des Transports, celui-même qui nous avait parlé du troisième lien il y a de ça plus de 5 ans. Donc, il y a de ça 2-3 époques, hein? Il y a de ça. J'étais-tu né? Je me rappelle plus. En tout cas, ça commence à dater. Fait que François Bonnardel, c'est un gros coup pour Christine Fréchette. Et moi, je pense que c'est super stratégique de l'avoir sorti aujourd'hui, notamment parce que ça met la table à ce qui s'en vient. Puis moi, si j'ai une prédiction à faire, c'est Christine Fréchette qui va, avec François Bonnardel, nous dire le tracé, personne n'est intéressé, ça coûte trop cher, on n'en fera pas de troisième lien. On a le créateur du troisième lien qui est à côté de moi, qui va vous dire pourquoi ça marche pas. Et je trouve ça très habile. Politiquement, ça marche. Fait que j'ai hâte de voir si ma prédiction va se concrétiser. Il n'y a pas personne qui m'a appelé pour me dire Stéphanie, c'est ça qui s'en vient. C'est vraiment ma petite prédiction tout seul dans ma boîte de cristal. C'est enregistré ici. En ondes. Oh non, c'est enregistré ici, là. Puis quand ça va se réaliser, parce que moi, j'ai foi en toi, je le sais que c'est vrai. T'es une sorcière, mais on saura le dire. C'est vrai, je suis une sorcière. On saura souligner le fait que t'avais raison à l'avance. Il a même fait une moue. C'est ça. J'ai fait une moue à la Patrice Roy, t'as-tu vu? C'est quelque chose. C'était très sérieux. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a une course à la CAQ, il y a une marche au PLQ, parce qu'il n'y a personne qui court là. Sérieux, il n'y a personne qui marche non plus, là. Sérieux, c'était un sit-in plus qu'autre chose. Donc, il y avait Mario Roy, donc, qui, en fin de semaine, s'est officiellement vu débouté par le comité d'appel, oui, le comité d'appel de la course à la chefferie du PLQ, qui lui a dit, Monsieur Roy, vous traînez une dette, vous vous associez à des gens qu'on veut pas que vous vous associez avec eux, qui ont enfreint la loi électorale par le passé. Vous n'êtes donc pas éligible à être candidat. Puis la fin de la période de mise en candidature, elle est vendredi. Donc,
il n'y a personne qui va se présenter contre Charles Milliard. On me dit que Charles Milliard est déjà même un peu en tournée, là. Il a commencé à rencontrer les députés actuels pour leur dire, tu sais, il va y avoir du rebrassage, tu sais, tu seras plus chef parlementaire, tu seras plus leader, je vais rebrasser l'équipe, je vais mettre l'équipe à mon image, à ma chefferie, à moi. Des mots quand même des bons conseils pour Charles Milliard, considérant que lui aussi, comme Pablo Rodriguez avant lui, sera chef extra-parlementaire, hein, parce qu'on se rappelle qu'il n'est pas député, il n'a jamais fait de politique. Je l'invite à être à Québec beaucoup, 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 beaucoup. Contrairement à Pablo Rodriguez, qui était peut-être plus sur le terrain, mais là, il faut qu'il soit à Québec, parce qu'il faut qu'il remette la main sur son caucus, il faut qu'il rediscipline les troupes, il faut que le parti se relance parce qu'il y a une élection au plus tard en octobre prochain. Donc, le PLQ a des croûtes à manger, là, tu sais. Fait que je Mais pense là, que Charles Milliard, ce serait Stéphanie, mon conseil non sollicité. mais Ouais. là, Christine Fréchette sort de tout ça en étant la plus expérimentée. C'est-à-dire, si elle est élue chef de la Oui, CAQ, oui, bien sûr. elle sera en effet tout aussi expérimentée, du moins, ben, c'est-à-dire, oui, elle sera la plus expérimentée parce qu'elle est ministre, Ben mais oui. elle est élue depuis aussi longtemps que Rouba Gazal, qui sont maintenant les deux ténors et les deux députés avec le plus Ouais. d'expérience. Hey, dis Faut quand donc, même. sérieusement, là, Stéphanie, Ouais, sérieusement, là, ouais, le ouais. fait que le Québec solidaire n'approuve pas cette espèce de... Je suis pas capable de le résumer, là, mais face au dictat religieux, ça passe avant le droit des femmes. Tu sais, Ouais. tu peux pas Ça, discriminer envers une femme, puis eux autres sont pas d'accord avec ça, là. Ça, je trouve en ça fait, c'est assez ça. aberrant. On va mettre les gens en contexte. Tu as raison de le soulever. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Puis ça a forcé la main à Québec solidaire qui a essayé de se redresser en cours de fin de semaine. Ça n'a pas marché. La CAQ a déposé une motion pour dire que, essentiellement, là, c'était dans un contexte de SAAQ, là, dans un guichet de libre-service pour les permis de conduire. Là. Puis la CAQ a dit les femmes ne devraient pas être passées en deuxième, la religion, ta liberté de religion ne devrait pas primer sur l'égalité homme-femme. Fait que ça, Ouais. c'est la prémisse de la motion de la CAQ. Et Québec solidaire n'a pas voté contre, mais ils n'ont pas voté pour, ils se sont abstenus, ce qui revient à voter contre. Donc, OK, dans notre système à nous, là. Fait qu'essentiellement, Québec solidaire a décidé de ne pas dire ça. Pourquoi? Probablement parce qu'ils savent très bien qu'électoralement, pour eux, c'est beaucoup des communautés religieuses qui les appuient, notamment, il doit y avoir des gens au caucus, je pense à des Haroun Boisy et d'autres, pour qui la liberté de religion devrait être sur un pied d'égalité avec l'égalité homme-femme. Je ne suis évidemment pas de cette école-là. Le gouvernement non plus, les autres formations politiques non plus à Québec. Québec solidaire s'est abstenu. Puis le gouvernement a très bien joué ses cartes en disant, voyez, pour Québec solidaire, la liberté de religion, ça devrait primer sur les droits des femmes, en fait, qu'on le sait, que l'égalité, quand on parle d'égalité homme-femme, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on veut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, là, Ben oui. parce Ben oui. qu'on le sait qu'il y a eu historiquement des avantages. Donc, c'est très habile de la part du gouvernement. Si je ne me trompe pas, c'est la ministre Amélie Dionne qui a déposé ça. Puis c'est surprenant de la part de Québec solidaire de ne pas vouloir, surtout qu'ils ont eux-mêmes une chef parlementaire féminine. Je suis surprise de ça. Ça les positionne encore plus dans une position, on est dans un Radical, coin, hein? on est très militant, exactement. Donc, je trouve ça malhabile. Ouais. Puis, rumeur d'élection fédérale, ça aussi, là, c'était une autre entourloupette. Ouais. Ben écoute, rumeur d'élection fédérale, c'est quelque chose qui circule depuis des semaines, voire des mois, que Mark Carney veut aller chercher une majorité. Il y a deux options. Soit qu'il va chercher des députés de l'opposition, qui les ramène dans sa gang pour avoir le chiffre magique, donc pour avoir sa majorité, ou alors il déclenche une élection pour essayer d'aller obtenir plus de sièges. Là où, est-ce qu'on a besoin d'une élection à 600 millions alors que le premier ministre, ça fait 6 mois qu'il est là? Moi, je pense pas. Pierre Poilievre, il lui a dit la semaine passée, à porte close, mais aussi publiquement, on va vous aider à fast-tracker, donc à mettre sur la voie rapide certains projets. On va être là pour vous filer un coup de main. J'ai trouvé ça très, très bien de la part de Pierre Poilievre, qui jusqu'à date était plus tempestif, dans l'opposition, dans la polarisation. Là, il a tendu la main, il a dit, je vais être là, on va prioriser des projets ensemble qui font consensus, on a un agenda commun, puis je vais me tenir à côté de toi pour certains projets. Je le salue d'ailleurs, c'est une très, très bonne position de Pierre Poilievre. Enfin,
Puis Mark Carney n'a donc pas de raison de partir en élection, sinon que vouloir plus de pouvoir. Mais honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait gagner une majorité dans ce contexte-là, alors qu'il n'y a pas de raison de la déclencher, cette élection-là. Justin Trudeau l'a essayé 2 fois. Les 2 fois, il est resté minoritaire. Donc, je l'invite à la prudence, lui aussi. Bon, faire de la politique autrement, ça gramouille. Ben oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Isabelle, Stéphanie te parle, je pense. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que c'était pertinent comme chronique, puis qu'elle a le pouce vert. Regarde-moi ça, la belle plante verte en arrière. Ah oui, c'est vrai. C'est une vraie plante, ça, en arrière? Ben oui. C'est une vraie plante. C'est pas la mienne, mais c'est une vraie plante. Ou c'est un député qui n'a pas accès à un ministère? OK, c'est correct. Non, merci, Stéphanie. Salut. À demain.